Alors, une petite portion sérieuse, on magasine les pneus. Ça va être difficile peut-être, Charline, pour toi, mais t'essaieras. Non, mais enfin, Charline, ce qui est intéressant, c'est que, comme on en avait parlé la dernière fois, j'avais hâte qu'on parle de ça. C'est-à-dire que là, on y est, là, les pneus d'hiver, puis les différents, il y a crampons, il y a plein d'options possibles. Et ça, j'avais hâte qu'on en parle aujourd'hui. Allons-y. C'est drôle parce qu'il est sérieux quand Oui, il est c'est ça, exactement. OK, donc, pneus à glace. Hein? Donc là, j'ai apporté un échantillonnage, évidemment, il y en a beaucoup. J'ai apporté un pneu principalement efficace sur la surface glacée, un peu plus dans la neige abondante, le fameux crampon, des produits plus polyvalents. Si on commence avec le pneu sur la surface glacée, c'est lui. C'est lui. C'en est un parmi tant d'autres que j'ai apporté. Premièrement, il faut savoir que chacun des manufacturiers ont des particularités au niveau des composantes de caoutchouc. Donc, celui-là, ici, c'est un Bridgestone Blizzak. Lui, son composante, c'est du microcellulaire. Donc, ça vient absorber l'eau sur la surface glacée. Donc, ça apporte une valeur ajoutée pour l'adhérence sur la glace. Mais évidemment, ce n'est pas la première chose qu'il faut regarder. C'est plutôt les lamelles. Je ne sais pas si on peut bien voir ici, il y a des petites ventouses. Donc, on voit, là, je fais juste ça avec mon doigt. Oui, on là, voit les ventouses. Ça s'ouvre bien. Donc, au freinage, imaginez avec le poids de la voiture, au freinage, à l'accélération aussi. Qu'est-ce qui arrive? La ventouse s'ouvre? Ça s'ouvre et ça fait un peu l'effet d'une écaille de poisson à l'envers. Ça vient immobiliser ou ça vient adhérer. Donc, plus il y a de lamelles, plus c'est efficace sur la surface glacée. Ça, on va utiliser ça surtout sur la grande route. Sur la grande route, exactement. Puis, le pneu à lamelles comme ça, c'est des technologies qui sont très évoluées. Donc, il faut s'attendre à un pneu qui peut peut-être user un peu plus rapidement. Ce serait peut-être le petit compromis à faire de ce côté-là. Sinon, un pneu à neige, ça va être surtout dans une situation de... Où il y a de la neige. Exactement. Mais non, mais c'est bon, Josée, parce qu'on le voit déjà à la traction, hein, que c'est beaucoup plus agressif. On voit ici la canalisation de la neige va bien circuler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pneu fait en moyenne 5 à 600 tours au 1000. Donc, c'est important que le pneu ait le temps de se dégager de la neige et de la gadoue pour... Donc, c'est suffisamment ouvert entre chacun, là. Exactement. Donc, le pneu, un coup qu'il a fait sa rotation, il a eu le temps de dégager la neige, puis il est prêt à prendre une autre bouchée. Donc ça, c'est vraiment sur des routes, pas en ville où c'est super bien déneigé, peut-être plus en campagne quand on va dans les petites routes? Dans des situations de neige, des gens qui vont se stationner, exemple, en parallèle en ville où il y a toujours des bancs de neige, ça peut être un produit très approprié également. OK. C'est le fameux pneu à clous. Le pneu à clous. Puis d'abord... Oui, à crampons, mais il y a des clous également. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. À clous. Mais disons-le, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'il y a des temps où on n'a pas le droit d'utiliser ça à la base? Oui, ça, c'est un compromis à faire avec le pneu cramponné. Il y a des restrictions au niveau des dates. Ici, au Québec, c'est à compter du 15 octobre qu'on peut les installer. Il faut les avoir retirés pour le 30 avril. Donc, c'est une des restrictions. Ce qui est intéressant avec le pneu cramponné, c'est d'abord, il y a un retour en force. La technologie est beaucoup plus évoluée qu'avant. Avant, on ne mettait pas des vis où il y avait, en tout cas, il me semble que c'était très rudimentaire. C'était encore le clou. D'ailleurs, ici, le pneu à neige, si on revient, on est capable de les cramponner maison. Ça se fait encore. On va le faire pour des applications spéciales. Sinon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le clou évolué, il est rendu écologique. Donc, ça, c'est intéressant. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il est installé en usine. Non seulement il est installé en usine, mais il est même cuit avec le pneu dans bien des cas. Quand tu dis que c'est écologique, là, parce qu'on a des gens qui viennent ici qui nous parlent, mettons, des couches pour bébés avec des graines de sarrasin. On va voir où il va aller avec ça. Non, attends, laisse-moi aller. Je suis sûr que j'arrive à quelque part. Mais en quoi il est écologique, ton clou? En fait, le clou est fait d'un alliage qui ne comprend pas de métaux qui rouillent. Donc, il n'y a pas de poussière de rouille dans l'atmosphère qui est dégagée. La réponse à tout. Et voilà. Et le fait qu'il soit cuit à même le pneu dans le moule, on ne les perd pas. C'est ça. Moi, ça m'intrigue, cette espèce de rainure-là dans le milieu. T'aimes ça, toi? Ici, au centre, c'est la bande stabilisatrice. Donc, c'est ce qui vient faire le comportement routier, la stabilité. La bande centrale, bien évidemment, ça l'évacue l'eau. L'hiver, on n'a pas juste de la neige, on a de la gadoue et on a beaucoup d'eau. L'aquaplanage est présent. Mais on installe ça quand on est dans quel genre de situation de conduite? Là? Pas en ville? Là. Avec le pneu crampon? Oui, absolument. Surtout avec l'utilisation des véhicules sport utilitaires. Les 4 roues intégrales, c'est excellent parce que le 4 roues intégral nous donne beaucoup de traction dans la neige, mais sur la surface glacée, on est plus vulnérable avec un véhicule 4 roues. Exactement. Donc ça, c'est bon. Ça serait une très bonne application. C'est un polyvalent. Là, je sais, Josée disait qu'elle aimait beaucoup les couleurs. C'est vrai, c'est le fun, la petite ligne verte, c'est le fun. Mais au-delà de ça, Josée, quand même? Oui, au-delà de ça, c'est un pneu, quelqu'un
quelqu'un qui me dit, je fais de tout, je fais de la ville, je fais Oui. de la route, je fais de la campagne, j'ai besoin d'un pneu qui est très polyvalent, c'est un type d'exemple d'un pneu qui va répondre à peu près à toutes Il y a les ta notion de conditions. ventouse qu'on voit ici. J'ai les ventouses, j'ai une bonne canalisation, le pneu est unidirectionnel, donc ça dégage bien la glace, la neige et la gadoue. Une bande centrale stabilisatrice. Il serait donc, vraiment all dress, vraiment un champignon en choix et tout, si on pouvait mettre les clous, mais on n'y arrivera pas parce que c'est pas fait pour ça. C'est une question que je viens de te poser. Exactement, c'est pas fait pour ça parce que lui, il a la technologie microbit, OK. qui est de la coquille de noix à l'intérieur du caoutchouc, donc ça vient compenser. Ouais. Je pour connaissais le le microbit, là, mais c'est très bien expliqué comme tu le dis là. Écoute, je pense que ça fait pas mal le tour. Je fais le tour du pneu, comme on dit. Là. Mais on pourra reparler peut-être, ou en tout cas, c'est parce que rapidement, on peut dire que ça, ça va sur la même voiture, mais ça peut être une hauteur différente. hein? Exactement. J'ai apporté un 16 pouces dans le fédéral, un 17 pouces dans le Pirelli. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire une modification de grandeur. Ces deux pneus-là peuvent aller sur la même voiture, sauf que lui est en 16 pouces, lui est en 17 pouces. Ça prend des roues supplémentaires. J'ai apporté un échantillonnage, soit une roue d'acier ou une roue en alliage. Ouais. Maintenant, la roue d'alliage est très accessible, donc c'est des possibilités qui se font. Mais il faut voir avec le spécialiste parce que ça ne s'applique pas à tout. Ouais, c'est ça. Et Faut aller et voir. toujours la même chose qui est la règle, que lorsqu'on arrive en hiver, ben, le pneu, évidemment, s'il est plus étroit, ben, ça va être plus pratique, effectivement. Bien, il y a une meilleure traction dans la neige abondante, C'est meilleure ça. distance de freinage sur une surface glacée également. Mais encore là, ça dépend des spécificités, des Ouais, c'est particularités là, de Je l'usager. vais te dire, je pensais que je connaissais ça, mais je connais rien à côté de toi. Hey, c'est incroyable. Écoute, elle est née là-dedans, elle est née dans un Oui, pneu. t'es né dans un pneu, C'est toi. quand Ben quatrième génération? Quatrième T'étais génération. un petit bébé Michelin, toi, quand t'étais bébé. oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. T'es bonne d'avoir gardé ton sérieux. Oui. On va s'entraîner au retour. Hein? Oui. OK. Là, tu vas avoir chaud. Là, tu je vas vais les pas- perdre, tes sourcils. Non, je vais perdre mon pneu.